Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc, comme je vous l'avais dit mercredi, on va réaliser aujourd'hui une petite pochette pour offrir des billets, un chèque ou une carte cadeau également. Moi je l'ai réalisée celle-ci à l'occasion d'un anniversaire qui va avoir lieu le week-end prochain. C'est pour une adolescente. Et chaque année, je lui fais une petite pochette avec des billets à l'intérieur. Et du coup, je lui fais une pochette différente chaque année. Et là, cette année, j'ai décidé de faire celle-ci. Donc, je l'ai réalisée avec la collection Les Oiseaux du Zoo. Donc, ces jolis petits animaux. Puis le papier à motif qui est dans les tons noirs, noir et blanc. Donc, voici comment elle se présente. À l'intérieur, on pourra écrire notre petit mot. Là, j'ai découpé les animaux qui sont dans les feuilles de la collection. Et après, on a deux petites pochettes. Donc la première, où comme on voit, c'est l'heure des cadeaux. J'ai fait une petite pochette et on pourra y glisser les petits billets, ou la carte cadeau, ou le chèque. Et là, j'ai une deuxième petite pochette. Et moi, j'ai décidé de lui mettre un petit marque-page. C'est les petits marque-pages que j'avais fait à l'occasion d'un défi que ma marraine avait proposé sur notre groupe. Elle nous avait proposé un défi sur le thème de l'automne. Il fallait qu'on réalise des créations. On avait comme thème imposé de mettre une couleur, donc du mauve, et un petit animal. Et moi là, j'ai réalisé du coup avec tous des chutes de papier. J'ai découpé toutes des petites bandes que j'ai après alignées. J'ai recoupé. Et voilà, un petit marque-page vite fait bien fait. Et qui utilise en plus nos chutes de papier. Donc voilà, notre petite pochette. Donc si le projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et on va la réaliser aujourd'hui dans les tons de Noël. Donc avec une collection de Noël, parce qu'il me faut également une petite pochette pour offrir à Noël. Donc j'ai décidé d'utiliser la collection Noël polaire. Et j'ai décidé d'utiliser cette jolie feuille, parce que j'adore ce motif de frise. Et il y a en plusieurs couleurs dans la collection. Donc je suis bien contente. Et aujourd'hui on va l'utiliser donc en vert olive et très vanille, pardon. Ça me revenait pas. Donc pour réaliser cette pochette, il va nous falloir un morceau de papier design qui mesure 21 cm par 29,7 cm. Donc c'est un format A4 et il faut qu'il soit en mode portrait. Voilà, comme moi il a un sens, il faut qu'il soit en mode portrait. Ensuite, pour décorer nos différentes parties, donc ça ce sera l'intérieur de notre carte pour écrire un petit mot. Donc ce morceau de papier doit mesurer 10 cm par 14,4 cm. Donc moi je l'ai choisi en trait vanille. Et ensuite le petit élément qui fera la petite carte de devant où on pourra mettre les billets. Cette partie-là doit faire 8,5 cm par 12 cm. Et je l'ai également pris en trait vanille. Donc on va mettre ça de côté. Et on va passer au pliage et découpage des différentes parties. Donc c'est une pochette très simple à réaliser. Donc on va prendre notre coupe-papier. Et pour l'instant on va seulement marquer des plis. Donc on va marquer un pli à la moitié dans les deux sens. Donc dans les 21 cm, le pli de la moitié c'est 10,5. Donc on plie à 10,5. Et dans l'autre sens, c'est 14,85.
Donc voilà nos plis pour l'instant. On peut ranger notre coupe-papier. Donc je reprends. Je me suis rendu compte de ma bêtise. Parce que du coup je l'avais pris dans ce sens-là. Mais en fait c'est le papier que je veux voir apparaître sur l'extérieur en fait. Donc je recommence. Donc la partie qu'on garde face à nous, c'est la partie en fait qui va se trouver derrière. Donc celle qu'on verra le moins finalement. Donc si on veut voir cette partie-là, moi ce sera celle-ci. Donc on garde la partie qu'on cache face à nous. Donc je recommence. Donc j'ai découpé cette partie-là. Et après, ce qu'on peut faire en fait, c'est déjà marquer nos plis. Je n'ai pas pensé à le dire avant. Comme ça, on marque nos plis et on les voit mieux. Voilà. Et du coup, on va replier cette partie-là contre notre ligne de pli ici. On va s'aligner. Une fois qu'on est contre, on appuie. Donc voilà ce que ça doit nous donner. Et on va faire pareil avec la partie là, mais on va la faire moins grande. Donc on va mesurer un petit peu et faire une petite marque de pli. Donc on va se mettre à partir de la ligne de pli et on va compter 3 cm. Et on fait un petit repère à 0. Du coup, il faut qu'il y ait 3 cm entre la ligne de pli et notre petit repère. Et en fait, on va plier contre notre petit repère qu'on vient de faire. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Et ensuite, pour l'assemblage, donc on replie cette partie-là. On peut déjà coller. Donc en fait, on va pas mettre de la colle ici, puisque après ce sera recouvert par l'autre partie. Donc en fait, ça, ce qu'il y a à l'intérieur, ça tombera pas. On va simplement mettre de la colle ici. Donc un fin filet de colle ici. Donc pour cette partie-là, je vais coller le petit triangle. Comme ça permettra, si je mets des petits éléments en relief, ça permettra de l'insérer plus facilement sans que ça accroche contre notre triangle. Donc en fait, je vais le coller. Mais on n'est pas obligé. Hein. C'est juste pour moi, j'ai trouvé que ça allait mieux si je le collais. Donc ensuite, on va rabattre notre partie comme ceci. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un fin filet de colle de ce côté. Et pareil, on va en mettre un le long de la ligne de pli des deux côtés. Et une fois que c'est collé, on replie derrière. Et voilà, notre pochette est formée. Vous avez vu, ça nous a pris 10 minutes. C'était très facile et rapide à faire. Donc voilà notre jolie petite pochette. Donc ensuite, on va passer à la décoration des différents petits panneaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le set de tampons Ours Mignon qui va avec la collection. Et je vais prendre mon grand morceau qui fait 10 par 14,4 pour commencer. C'est ce qui va être notre intérieur de carte. Et là, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais peut-être tamponner un sapin et un ours. Donc je vais utiliser l'encreur vert olive.
Donc voilà comment j'ai décoré mon panneau. J'ai inscrit le mot Joyeux Noël et j'ai simplement tamponné mon sapin et mon petit ours. J'ai tout tamponné en verre olive. Donc voilà, on va coller ça à l'intérieur de notre carte. On va l'installer ici. Ensuite, on va s'occuper de la petite carte qu'on va glisser ici à l'intérieur. Donc moi, j'ai utilisé pour faire des jolis coins, j'ai utilisé la perforatrice trio inégalé. Je vais utiliser ces petits coins là. Et ensuite, je vais utiliser le petit trou ici pour pouvoir y glisser un petit ruban. Donc je me mets à peu près au milieu. Et je perfore, voilà. Et du coup, je vais mettre comme ruban, le ruban qui va avec la collection, c'est le ruban béguin bleu qui est pailleté. Petit ruban scintillant. Je l'ai encore pas utilisé dans aucune de mes créations. Bon, après voilà, le bleu ça va pas forcément avec le vert, mais j'avais envie de l'utiliser, donc je l'ai pris. Parce que sinon je sens que je vais pas m'en servir et ce serait vraiment dommage de l'avoir acheté et de ne pas s'en servir. Ce que je vais faire, c'est que je vais le découper comme ça. Et je vais rajouter une petite ficelle. Et je vais faire un petit nœud. Donc voilà pour le petit nœud. Et ensuite pour la décoration, on va reprendre un petit morceau de papier à motif qu'on va mettre ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais reprendre ce morceau là. Je vais regarder, je me rappelle plus combien j'avais fait. J'avais dû faire 6 par 8,5. On va découper un petit morceau de 6 par 8,5. Et ce morceau de 6 par 8,5, on va le découper en diagonale. Donc on colle seulement les deux parties. Pareil, on met un fin filet de colle. Et je vais faire comme ma précédente pochette, je vais utiliser le petit mot qui est dans le set de tampons au Zozozo. Il y a le petit mot, c'est l'heure des cadeaux. Et je trouve qu'il est très approprié pour le thème. Donc je vais le tamponner en verre olive. Et voilà. Et je vais tamponner des petits flocons puisque là on est sur le thème de Noël. Donc je ne vais pas tamponner les petits confettis comme j'avais fait sur l'autre, puisque l'autre ce sera pour un anniversaire et pas pour Noël. Donc on va tamponner nos flocons qui sont ici.
Et je vais mettre juste le tout petit, parce que le gros, il fera trop gros. Je le tamponne également en verre olive. Je vais en tamponner plusieurs. Voilà, comme ça. Histoire de décorer un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir passer à la décoration de la partie avant de notre petite pochette. On va pas la laisser comme ça, ce serait dommage. Et ce que j'avais envie de faire, c'était de découper, pareil que sur ma précédente pochette, un cercle. Et j'aurais voulu faire un fond avec des sapins, mettre un petit peu de neige. Donc je vais découper un cercle avec les poinçons cerclés barbés. Donc je vais regarder lequel je vais utiliser. Et ben, je vais utiliser le tout grand, comme ça il est bien grand et on aura de quoi faire un beau motif. Et je vais le découper dans une chute de papier en trait vanille. Je fais ça et je vous retrouve après. Donc voici mon cercle découpé. On va passer à la décoration de ce cercle. Donc on va commencer à mettre nos sapins. Donc voilà ma décoration finie. Donc j'ai simplement tamponné mes sapins en vert olive et j'ai tamponné les petits flocons en couleur béguin bleu pour donner un petit effet neige claire. Et là j'ai tamponné le petit ours que je vais découper avec la perforatrice et je lui ai mis une petite écharpe en couleur béguin bleu. Donc on va découper avec la perforatrice coordonnée le petit ours. Voilà. Et on pourra le coller par ici, par exemple. Ou là, je vais le mettre en décalé, je vais voir. On aurait pu tamponner aussi un petit message. Pourquoi pas un Noël blanc. Moi, je vais le tamponner en vert olive. Je vais le tamponner là-haut. Voilà. Donc on va pouvoir passer au collage. Je pense que je vais le coller, voilà, comme ça sur le haut, et puis je rajouterai mon ours. Mon ours un peu sur le bas. On va tout mettre sur mousse 3D. Donc voilà un petit peu la décoration. Je suis en train de réfléchir. Là j'avais mis une décoration dans celui-là. Mais j'ai pas forcément envie de mettre quelque chose. Je pense que je vais rien mettre. Et là c'est pareil, j'avais mis un petit animal, mais
Non, je vais rien mettre non plus. Je vais la laisser assez sobre. En plus, c'est pour un garçon, donc j'ai du mal de faire les projets pour les garçons. Je sais jamais quoi mettre. Après, ça va peut-être faire un peu trop enfantin si je rajoute... voilà, parce que les petits ours, ça fait déjà quand même pas mal enfantin. Donc c'est quand même un adolescent qui aura 16 ans. Voilà, je vais rester sobre. Allez, n'en faisons pas plus, je pense que c'est plutôt bien. Donc je vais juste finir pour la décoration, pour mettre des petits sequins pailletés autocollants. Et je pense que je vais mettre ceux en verre olive. Je vais en mettre un petit peu partout. Et voilà, notre projet du jour terminé. Donc voilà l'intérieur où on pourrait écrire notre petit mot. Ensuite, une petite pochette pour glisser nos billets, nos cartes cadeaux et autres. Et devant, la petite décoration. Donc voilà les deux versions que j'ai faites. Celle-ci qui est plus pour un anniversaire et l'autre qui est pour les fêtes de Noël. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé réaliser ce genre de projet, les petites pochettes cartes cadeaux. Moi j'aime beaucoup ce genre de petits projets, surtout à l'occasion des fêtes. On offre souvent des cartes cadeaux et ça change un peu de la boîte, voilà. Ça c'est une autre alternative qui est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous retrouve mercredi pour un nouveau projet créatif. Au revoir!